Bonjour, j'allais dire bonsoir, mais non, femme émotionnelle et gourmande, bienvenue au live du lundi midi et demi sur le groupe, l'acceptation du poids en étant une femme émotionnelle et gourmande. Donc, soit à midi et demi le lundi, je vous partage une petite recette pour vous donner une nouvelle idée, soit je vous guide dans une méditation pour vous connecter à votre corps, votre cœur, vos émotions. Qu'est-ce que je vous propose d'autre? Une petite lecture de livres aussi qui m'a permis d'évoluer, de créer l'accompagnement fine bouffe. Et parfois, j'interviewe une experte, parfois c'est une experte qui m'interviewe, et c'est aussi parfois des témoignages comme aujourd'hui. Donc, pour celles qui ne me connaissent pas, Coralie Thomas, diététicienne, nutritionniste, mais aussi joueuse alimentaire depuis 17 ans, bientôt 18. Et j'accompagne en fait les femmes émotionnelles et gourmandes à retrouver une relation zen avec les aliments, mais aussi le corps, les émotions, et le tout sans privation ni frustration. Voilà pour ma petite intro. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir une patiente de cœur. Donc, c'est vraiment ça qu'on a travaillé. Ça me fait penser à Aurélie, c'est comme ça qu'on s'est connus. Mhm. Elle parle de cette cliente de cœur. Et voilà, Céline est une cliente de cœur. Donc, je vous présente une Merci. cliente de cœur. Et vraiment, merci d'avoir dit oui pour ce témoignage parce que voilà, et je sais que c'est un vrai oui, comme on vient de dire juste avant. Mhm. Je préfère Complètement. le vrai non, le Le non vrai non ou le contrôlé. vrai oui. Ouais. Exactement. Et Céline, est-ce que tu as envie de te présenter, si tu veux, tu peux te présenter avant que je te pose les trois petites questions. Les trois petites questions du témoignage. Ben, en fait, rapidement, parce on est surtout là pour toi. Mais donc, je suis Céline Perret et je suis aussi dans l'accompagnement comme Coralie et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés, mais je pourrais en dire un petit peu plus tout à l'heure. Et donc, je suis coach en hypersensibilité et énergéticienne. Et donc, j'accompagne toutes les personnes qui sont dans les hautes sensibilités ou les profils un petit peu particuliers, hors normes, on va dire. Voilà, un peu différents. C'est vraiment très précieux parce que oui, on est parfois vraiment un peu diagnostiqué comme un extraterrestre. Ça? Et il y a une difficulté, parfois, c'est clair, on peut vite se laisser prendre par des émotions et ne pas le savoir, c'est parfois pas très confortable. Donc, effectivement, merci aussi d'accompagner les femmes hypersensibles ou atypiques parce que c'est vraiment important, oui, je trouve, d'avoir un accompagnement dans ces cas-là. Et la première question, Céline, en fait, pourquoi est-ce que tu recherchais une diététicienne, tout simplement? Alors, du coup, la réponse, c'est que, en fait, j'ai pas forcément recherché une diététicienne, mais je m'explique. Alors, on s'est rencontrés parce qu'on est toutes les 2 dans l'accompagnement. Ce qui nous rapproche beaucoup, bien qu'on fasse pas du tout la même chose, c'est la gestion des émotions. Je pense que tu seras OK avec moi et donc, ben, on s'est rencontrés, voilà, à travers une réunion collective où il y avait, beaucoup de thérapeutes du bien-être dans des domaines très différents et variés et il a fallu, qu'on se présente. Mais pour dire la vérité, je t'avais déjà vu, enfin, on se suivait puisqu'on était déjà dans des groupes, similaires avant de se rencontrer en présentiel et c'est vrai que ta manière de te présenter, pas vraiment comme une diététicienne, même si bien sûr que tu l'es depuis de nombreuses années, mais quand tu dis, «Je suis une joueuse alimentaire», déjà, moi, j'adore manger. Donc déjà, je dis: «Ah tiens, ça m'intéresse». Heu, voilà, tu parles pas forcément de régime, sans se priver ni frustration. Enfin, c'est vraiment, tu vois, le message, il est ancré dans ce que tu dis et tu as à cœur de le répéter et tu as bien raison puisqu'en fait, c'est ça qu'on retient et pas forcément que tu es une diététicienne et donc je me suis pas dit: «Tiens, j'ai absolument besoin d'une diététicienne», mais je savais sans trop savoir quoi, que tu avais quelque chose à m'apporter. Alors évidemment, je réfléchis, je me dis: «Bah oui, de toute façon, comme je t'avais dit depuis le confinement, bah, il y en a pas mal qui ont un peu grossi». Moi, j'ai eu mes 40 ans là en octobre et évidemment,
retrouver son poids de confort, parce que c'est pas une volonté physique, mais qu'on sait que dans un poids de confort, on se sent vraiment bien dans son corps. Je me suis dit: «Tiens, c'est une autre approche et en même temps, c'est une diététicienne, donc de toute façon, tu as toutes les cordes à ton arc, et bien plus». Donc, est-ce que je recherchais une diététicienne? Non, mais mon témoignage, il va vraiment aller dans le sens que peut-être, en voyant ce témoignage ou tout ce que tu peux partager, c'est pas parce qu'on cherche pas une diététicienne qu'on n'a pas forcément besoin de Coralie. Mmh. Si les mots résonnent, si, par un biais ou par un autre, hein, que ce soit tes recettes, que ce soit ta joie de vivre, ce que tu fais, personnellement, tes convictions, tes valeurs, c'est qu'il y a quelque chose à aller creuser et peut-être à aller tout simplement parler avec toi et ça aboutit ou pas à quelque chose, mais en tout cas, eh ben, je dirais qu'il faut pas hésiter. Ah, excellent! Voilà. Ça fait du bien et c'est vraiment des vibrations comme tu dis et d'entendre, oui, c'est Ouais, ça. Parce que, oui, diététicienne ou pas, en fait, c'est comme tu dis, c'est la connexion que tu as en ouais, étant avec l'autre, les valeurs, les mots, les paroles, ce qu'elle ouais. partage. C'est ça aussi qui est vraiment important et ben, oui, il y a des termes légaux, mais bon, on va pas rentrer là-dedans, tu vois? Tu pourrais être vraiment diététicienne, il y a des trucs, des textes, légaux, par rapport aux nutritionnistes et cetera, Bien mais sûr. voilà, il y a des diététiciennes enfin, on a chacune nos spécificités et diététicienne ou pas, ben, voilà, ça va vous parler ou pas, c'est et comme il y a des personnes aussi qui n'ont pas spécialement, oui, le statut de diététicienne, mais qui donnent des super bons conseils ou des super bonnes recettes. Voilà, ça, effectivement, c'est plutôt une question de vibration. Je pense que là, Ouais, de résonance. Alors, tu as dit aussi ma différence et c'est vrai que moi, parfois, je l'oublie parce que ça me paraît tellement normal, puisque c'est vraiment ça fait tellement partie de moi et cette différence et cette, oui, joueuse parce que c'est oui, jouer avec la vie, puis jouer avec la nourriture, dédramatiser aussi tout ce qu'on entend autour de oui, cette nourriture. Tu as parlé de plaisir de la table et ce mot, j'adore ce mot. Pas de régime, pas de frustration, pas de privation et ce qui nous liait aussi, j'aimais bien ce que tu as dit, c'est la gestion des émotions et j'aime bien aussi, le mot réguler les émotions. mmh. Ouais, gérer, je me suis dit il y a pas longtemps que c'était, peut-être un peu dur. Alors j'ai mis Oui, surfer, tu as raison. Moi, j'aime bien dire aussi accueillir. Accueillir, accueillir. parce que gérer, de toute façon, on gère rien du tout, ça nous tombe dessus. Mais on accueille et après savoir quoi en faire. C'est en ce sens que le mot, il est un peu biaisé, mais effectivement, on va un peu vite en disant gestion. Oui, il quelque chose qui Mmh. donc surfer, accueillir, Surfer, c'est c'est bien. déjà plus doux. OK, nickel. Donc effectivement, vraiment, oui, aller vers la personne qui vous parle, où vous sentez, comme tu as dit, qu'il Ouais. va se passer quelque chose, quoi. Et comment est-ce que ça s'est passé pour toi l'accompagnement? Si je me rappelle bien, tu as eu le 1er mois offert suite à un challenge et puis tu as embrayé sur les Oui. 2 derniers mois. Donc tu as pris le 3 mois parce qu'il y a un accompagnement de 3 mois ou de 6 mois. Donc qu'est-ce que tu aurais envie de dire sur le parcours de 3 mois autour, de ton assiette? Eh bien, tu vois, au début, comme, je l'ai un peu dit, il fallait, voilà, te dire: «Bon, bah, Céline, pourquoi tu viens?» mais en réalité, perdre ces quelques kilos, c'était peut-être une porte d'entrée et en réalité, à la fin, parce que je savais qu'il y avait quelque chose avec toi, je savais qu'il y avait quelque chose pour moi qui était lié à l'alimentation, mais le prétexte parce que, bah, on nous dit que c'est ça, hein. Tu sais, diététicienne, bon, OK, l'alimentation équilibrée, j'avais quand même une certaine, notion, mais il y avait quelque chose et en fait, bah, grâce à toi, je me suis rendu compte que c'était pas tellement l'idée de poids parce que finalement, j'en ai certainement un ou 2 à perdre, mais à la limite, on s'en fiche parce que je suis venue trouver bien autre chose que ça, en fait, c'est comment se comporter avec la nourriture et moi, comme je te l'avais partagé, qui vient d'une famille de pieds noirs où c'est mal poli de ne pas se resservir parce que c'est presque un affront,
comme si le plat était pas bon. Alors on fait des grosses quantités parce qu'il peut toujours y avoir quelqu'un qui arrive, il y a de quoi se resservir automatiquement. Alors je te dis pas que j'ai changé toutes les habitudes pour que les personnes puissent se resservir, mais par contre, d'abord j'ai changé mon discours avec mes enfants de dire: «Mais tu es sûr tu te resserres pas? Tu es sûr?» Parce que finalement c'est un peu ce qu'on m'avait dit, et de réduire la quantité dans l'assiette avec les mêmes, aliments. Enfin, bien sûr que tu apportes, avec ton livret, bah, une notion un peu plus quantifiée de ce qui est bon pour nous, mais on arrive à s'en détacher facilement puisque finalement, l'idée, c'est vraiment le comportement. OK, je peux réduire, voilà. Je sais plus comment tu l'appelles, excuse-moi, Ça, le c'est le plan alimentaire. le Les plan livrets, alimentaire, c'est voilà, plus sur ta plateforme, les c'est livrets. ça. Là, c'est le plan alimentaire, effectivement, vraiment pour avoir la structure, en fait. Voilà, le plan alimentaire et puis ensuite, Coralie propose donc une plateforme d'accompagnement où là, on va bien plus en détail, on commence à se poser des questions qu'on a l'impression qu'on s'était déjà posées et pourtant, bah, pas assez en profondeur. Donc, quand est-ce que j'ai faim? Pour quelle raison? Est-ce que c'est une vraie faim? Est-ce que c'est et là, on commence un peu dans ce que tu proposes dans les 3 mois, à analyser un petit peu cette faim et puis finalement, on en fait un jeu. C'est bien comme ça, enfin moi que je l'ai pris et puis tu te surprends à jouer un peu avec, tiens, la sensation dans ton corps. En plus, moi, c'est des choses qui me parlent, d'observer les sensations du corps. Mais bon, liées à la faim, et puis finalement on se rend compte qu'il y a plein de choses à explorer, que là, j'ai donné un exemple d'éducation familiale, mais en fait, j'ai découvert, encore plein d'autres choses. Et est-ce qu'on mange pareil quand on est seul, quand on est en grande famille? Il y avait plein de choses chez moi puisque j'ai une alternance de famille recomposée et cetera, donc ça crée des comportements très différents et grâce à ton accompagnement, j'ai pu analyser tout ça, me poser, observer et voir un peu quelle part je pouvais avoir et même au-delà, pas que chez moi, mais chez les autres, comment je dis oui, comment je dis non, est-ce que c'est un vrai oui, un vrai non? C'est ce qu'on disait tout à l'heure et en fait c'est OK et en fait, à la fin, l'idée, c'est de se sentir bien, apaisé, de manger parce que le corps le réclame, mais pas parce qu'on est dans des émotions ou parce qu'on veut faire plaisir. Parce que moi, j'avais beaucoup ce truc-là, pas forcément manger ses émotions. C'est vrai que j'ai des outils aussi pour les émotions, mais par contre, je m'étais pas rendu compte à quel point, depuis petite, je mangeais pour faire plaisir aux autres. Un gâteau, par exemple, quand on va chez quelqu'un, il a fait un gâteau, bon, ben, moi, je suis pas à fond gâteau, mais par contre, on m'a appris que ça pouvait vexer et cetera et en fait, c'est une infinité, enfin, mon cas, c'est un cas personnel, mais c'est une infinité de découvertes avec Coralie que je ne pense pas qu'on ait quand on va voir une diététicienne, classique qui va peut-être, je sais pas, tu vas me dire si c'est vrai ou pas, s'arrêter au plan alimentaire. Enfin et alors après on retombe dans une culpabilité: «Mince, j'ai pas pesé le bon truc, j'ai pas, oh puis j'y arrive pas». Alors que là, on a le droit d'y venir. Si on n'a plus envie le lendemain, enfin, bah, tant pis, on y reviendra, mais on l'a en tête quand même. Mais il y a tellement d'autres choses qui se jouent que c'est cette alchimie que j'ai beaucoup aimé chez toi. Je pense pas l'avoir vu, ailleurs. C'est pour ça qu'il faut aller jusqu'en Belgique. Mais comme mais voilà, moi je suis plutôt dans le plus sud France, mais voilà, on peut quand même aller, trouver Coralie, du moment qu'on est francophone et ça c'est à souligner quand même. Parce que je pense que j'en ai vu, hein, des accompagnements sur internet, sur la nourriture et cetera, mais je pense que tu es assez unique, dans ton genre. Voilà. Ah! Et puis, c'est chouette de pouvoir se démarquer. Comme je te disais, oui, la diététicienne, effectivement, si on s'arrête aux études qu'on fait, ben oui, on devait même carrément retenir des chiffres, Mmh. des tableaux pour tous les aliments avec les protéines, le nombre de protéines par Ouais, 100 grammes, les lipides, les glucides, les sels minéraux, les vitamines, les oligoéléments. C'était pas, enfin, c'était très figé et effectivement, on prescrivait un régime. On n'a jamais parlé de ça, effectivement, aux études. Mais c'est maintenant oui, c'est ouais. maintenant seulement, donc c'est vraiment l'expérience de 17 ans qui a fait que et mon histoire aussi, Voilà de et vie. ceci dit, si les personnes aiment ces chiffres-là et que ça leur Oui, parle, tu peux apporter ça aussi, en oui, fait.
Donc, Oui, mais j'aime pas. mais voilà. Je peux la porter aussi, oui. Oui. Parce qu'il y a quand même oui, un calcul de calories et cetera. Et ce que j'ai bien aimé aussi, tu as dit, oui et c'est vraiment ça, c'est oui, diététicienne souvent égale perte de poids. C'est la porte d'entrée comme tu dis et effectivement tout le travail, c'est de comprendre le pourquoi on s'alimente comme ça et d'aller Mmh. beaucoup plus en profondeur comme tu l'as dit. Mais ça, c'est vraiment intéressant là, oui, le poids, c'est vraiment la porte d'entrée et on va beaucoup plus loin que ça, beaucoup plus en profondeur comme tu as dit, en écoutant le corps, en faisant la différence sur toutes les Mmh. faim, puis des croyances chez toi effectivement qui étaient bien ancrées, hein, une croyance, Oui, ouais, c'est ouais. des Ça, c'est croyances quoi et tu as eu le courage, bah, de toutes les voir, les observer et puis de décider et c'est ça qu'on fait aussi, de la garder ou de la transformer et c'est vrai qu'il y avait, mmh, comme tu as dit, la manger pour faire plaisir aux autres. ouais, Quand on se rend compte énormément. de ça, on ah ouais quand même, enfin c'est pas un Ouais. petit truc, hein, ça, c'est donc c'est vraiment une observation de soi, c'est ça aussi que j'ai retenu et puis on garde ce qui nous fait du bien. Tu as gardé ce qui te faisait du bien et tu as modifié, bah, ce qui voilà, là où tu t'es dit: «Bah, là, ça me correspond peut-être plus vraiment en fait». Ça vient peut-être de, oui, mon éducation, de mon enfance, puis du coup tu l'as transcrit, tu as remarqué aussi que tu avais le même comportement avec tes enfants Oui, et complètement, ouais. et hop, là aussi tu as transformé ça. J'ai bien aimé le mot alchimie. Magnifique ce mot et c'est vraiment ça, c'est un mélange de on sait jamais trop vraiment comment ça va se passer et il y a cette expérience et puis toi qui oses aussi aller, observer, aller creuser et pour un moment arriver à cette alchimie sans culpabilité. Tu m'avais parlé aussi, je pense au tout début, est-ce qu'il y avait pas des troubles du système digestif? Si, depuis longtemps, voilà, j'ai pas mal de troubles au niveau digestif et du coup, pareil, tu as su me conseiller quand c'était le bon moment pour moi, hem, pour prendre certains compléments, mais aussi pour observer, avec, bah, ce que je modifiais aussi. Enfin, c'est un ensemble et maintenant, voilà, je suis vraiment allégée avec ça. Je sais quoi faire en cure si jamais, voilà, je ressens le besoin et puis à chaque fois, tu envoies un petit récap de la séance, avec les petits conseils, les plus et les moins, les réussites toujours sont soulignés et les petits conseils pour continuer. Voilà, donc ça c'est important aussi de le dire. Oui, j'aime bien aussi de structurer ça. C'est vrai de voir chaque fois tous les points positifs, parce que parfois la consultation, elle commence mal, entre guillemets, la patiente, elle est pas bien, et cetera. Enfin, il y a des trucs qui mais moi, je trouve toujours il y a toujours du positif Ouais. et même dans les pires situations, j'aime bien le mot «allléger» aussi que tu as dit. Oui Oui, et je parce que rebondissais sur les ballonnements parce qu'il y a beaucoup de patientes qui mmh, viennent en fait avec des avec les ballonnements, exactement. digestifs, enfin, c'est énorme et souvent rien qu'avec la structure et le plan alimentaire, ben, on retrouve, Oui. un transit qui est plus régulier. Oui et puis on arrive à se séparer de certains aliments qui étaient peut-être plus difficiles à digérer dans la sensibilité, parce que du coup, bah, j'imagine que tu rencontres aussi, des personnes, qui sont hypersensibles, qui ont parfois justement ce problème de, comme on dit, manger les émotions. Mais Mmh. du coup, c'est pas seulement ça, c'est la sensibilité du corps en lui-même et comment j'ingère, j'absorbe et je digère les aliments et je pense qu'on est tous, Oui, différents là-dessus. ça joue énormément la manière dont on mange l'aliment, en fait, ça influence énormément la digestion. Donc il y a des Aussi. des conseils, oui, au niveau quels Oui, aliments, mais il y a aussi, cette manière, en fait, de manger oui. qui fait Conscientiser. ouais, qui fait que tu Oui, oui. digères aussi mieux. Pleine conscience pour manger. Ça, c'est énorme. C'est énorme, c'est Oui, énorme. C'est vraiment énorme. C'est pleine conscience, enfin, je trouve ça complètement ouais. quand j'ai découvert ça, puis à un moment, on sait plus revenir en arrière parce qu'on On a ancré on une s habitude, donc oui, on se respecte aussi de plus mmh. en plus et pour terminer, est-ce que tu as envie de nous citer, quelques résultats de l'accompagnement? Tu en as déjà dit, mais est-ce qu'il y en a d'autres peut-être qui te viennent en Oui, tête? parce que je sais plus, à des moments, les poids étaient différents, mais je pense que j'ai au moins perdu les 2 kilogrammes, parce que peut-être que je t'avais dit, «Allez, 4, ça serait bien». En fait, moi, ça me va et j'ai même envie de te dire, si j'étais restée à peu près, j'ai tellement gagné, parce que quand je t'ai dit allégé tout à l'heure,
parce que bon, voilà, j'étais pas en surpoids, j'étais pas dans une problématique, voilà, finalement, c'était du poids de confort. Mais ce poids de confort, je me suis rendu compte que c'était pas tellement le poids en lui-même, mais c'était ce qu'il représentait. Donc, hem, quelle conscience j'allais apporter et puis, bah, je prends soin de moi. Alors, je suis déjà dans l'accompagnement, dans le bien-être, donc j'ai cette notion qui est forte, mais à travers la nourriture, tu l'as rendue plus forte dans ce biais-là, parce qu'il y a des tas de biais pour, se faire, du bien-être dans le bien-être et Oui. ce que je mange est précieux et en fait, ce que je mange, ce que j'ingère, me rend encore plus précieuse et je sais plus si c'est exactement cette phrase, mais en tout cas, je l'ai retenue comme ça et ça m'accompagne. Donc ça, c'est un de mes beaux résultats parce que ça paraît, être une phrase et pourtant, bah, c'est très important, pour moi parce que ça m'accompagne. Donc j'ai quand même perdu, quand même un peu de poids et en plus, à chaque fois que je sens que, je «vrille» entre guillemets, enfin que je vois que je repars dans mes comportements, notamment bah, pour moi la table c'est le plaisir, mais ça reste un plaisir de partage et cetera. Je me dis: «Bon, mon assiette à moi, elle est remplie comme j'ai envie ce jour-là et l'assiette du voisin, elle est comme lui, il a envie ce jour-là» et en fait, ça, c'est une de mes plus belles réussites parce que je t'assure que quand tu viens d'une famille où la nourriture, c'est guise de «Tu es le bienvenu chez moi et je t'accueille et on est tous ensemble» et bah, oui, ça crée, certains comportements alimentaires, liés aux relations aux autres et ça, c'est une belle réussite. Le jour où j'ai envie de faire comme je veux, je me dis: «C'est un jour off et je suis bien» et ça aussi, c'est une réussite parce que quand tu parles de non-culpabilité, si on culpabilise pas, même si on mange plus qu'un autre jour et ben, on va pas grossir. Parce qu'en fait, c'est la culpabilité parfois qui fait grossir aussi. Tout à fait. Donc ça aussi, c'est une réussite C'est que je vraiment peux te quelque citer. chose que j'ai remarqué aussi dans les suivis. Mmh. Heu, En mangeant en se disant: «Je ne devrais pas, mais je le fais quand même», donc on ingère en fait une énergie Mmh. aussi négative, de la Oui. culpabilité et ben, on prend du poids. Les personnes qui mangent peut-être plus d'extra, d'excès, mais vraiment en pleine conscience, en se faisant plaisir, comme tu dis, en étant responsable de ce qu'on met dans son corps parce qu'on est précieuse et qu'on a envie Mmh mh. d'apporter des bonnes choses à son corps, et même s'il y a plus d'excès, d'extra et même peut-être plus en quantité, la personne ne prend pas spécialement de poids parce qu'elle le fait en toute responsabilité. Et ça, c'est complètement fou. Moi, je l'avais remarqué dans ma patientèle, mais c'est prouvé aussi par les neurosciences maintenant, C'est je l'ai vu. incroyable et c'est fou. Excellent! Mais bravo, bravo, Ouais, bravo, ouais. parce que tout le monde n'est pas, on a parfois peur, hein, d'entamer comme ça un chemin, un accompagnement, parce que ça va chipoter aussi à des choses, qui sont pas toujours, toujours agréables. Mais donc oser y aller et comme tu dis, se découvrir. Donc là, tu as la perte de poids, tu as une autre vision aussi, je trouve, du poids. Tu as Oui. ta phrase où tu te rappelles, bah, que tu es précieux, donc parce que ça aussi, si on ne s'aime pas, pourquoi est-ce qu'on mangerait des bonnes choses? Donc Mmh mh. on prend un peu notre corps comme une poubelle, on mange des choses qui ne sont pas spécialement bonnes, tandis que si on se sent précieuse, bah, on a aussi envie d'apporter à à son corps, bah, des bons Ouais. aliments. Ce plaisir aussi, ce partage qui est quand même resté, tu vois? Malgré parce qu'il y a aussi cette image de diététicienne, perte de poids, régime, Oui, tu pas de mangeras plus. parties, voilà, il y a plus, on interdit des aliments, on n'ira plus au repas de famille. Bah si, Ça. ça Mmh en mh. gardant évidemment ce plaisir et ce partage, en Mmh. famille je retiens aussi, tu t'es concocté ta propre recette en fait, ta propre assiette, ta propre façon de manger et comme tu as dit l'autre, c'est Ouais, sa recette à lui c'est et ça. du coup, bah, Surtout sur la quantité parce que oui, finalement, quantité j'avais noté ouais. et Mmh du mh. coup plus de culpabilité, mais beaucoup plus de responsabilité, même s'il Oui. y a, des extras, des excès et c'est même normal. Ouais, ça fait partie de la vie. Tout à fait, tout à fait. Ouais. Mmh. Voilà pour ce doux, 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 doux témoignage. Je trouve que Céline a une énergie, très, très douce à chaque fois,
Et j'avais créé un post, oui, avec ta phrase d'ailleurs, je vais essayer de la Ouais. retrouver, je me rappelle. Parce que comme on a dit, on ne retombe pas sur pile poil la phrase, Non, mais ça on a le truc dans le cœur, mais on se comprend, on voit de quelle oui, phrase on parle. Ouais, je trouve qu'il y a beaucoup chaque fois de douceur en fait quand je partage quelque chose avec toi. J'ai pas, enfin, c'est chaque fois quelque chose qui revient vraiment avec toi. Tu es vraiment très apaisante aussi. merci à toi. Un tout grand merci à Merci à toi, toi. Céline. Est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose avant de conclure notre doux témoignage? Eh bien, non, je peux peut-être parler, de ton livre de recettes en ce moment que tu Oh! vas sortir Mmh. et et que voilà, moi j'ai le premier et que, bah, c'est des recettes, j'imagine que tu l'as fait dans le même esprit, des recettes, faciles à faire, Exact. rapides. Si on n'a pas tous les ingrédients, on peut switcher avec un autre, et c'est voilà, tu as pris soin de faire ça et découvrir aussi, des bonnes recettes, qu'on peut croire interdites, parce que c'était les recettes interdites, comme des burgers, comme, des aliments sans viande, mais c'est tellement bon au niveau, de tout ce qu'il y a à côté dans les saveurs, voilà, dans tout ce qu'on peut rajouter, que ça fait l'unanimité, dans les familles, donc il faut essayer. Top. Voilà ce que je peux rajouter. Cool, excellent. Donc effectivement, c'est le livre là, numéro un. Et là, pour l'instant, Bien. c'est le numéro 2 qui est en cours et j'ai lancé la campagne crowdfunding et on est à 61% de l'objectif et il reste 12 jours. Et le but, c'est d'atteindre l'objectif Ouais. pour récolter une somme qui va me permettre tout simplement d'imprimer les livres de recettes et vous les envoyer pour les fêtes de fin d'année. Donc voilà, là j'ai vu une magnifique, il y a plusieurs contreparties. Donc c'est vraiment comme un système de prévente. Vous vous offrez un cadeau et vous pouvez aussi offrir des cadeaux autour de vous. Et oui, c'est vraiment le même principe que le premier, avec toutes des nouvelles recettes. Et il y a plus de recettes sans viande, comme tu as dit. Oui, Ça, je le fais de manière de plus en plus naturelle. naturel. Il y a de Ouais. moins en moins de viande. Et là, il y a une bonne dizaine de recettes sur 30 qui sont végétariennes, en fait, sans viande, mais toujours avec une source de protéines, parce que c'est important d'avoir la C'est bonne. ça et goûteuse, donc ça c'est bien. Super bon, tout à fait. Garder ce Ouais. plaisir, ce goût, enfin, c'est vraiment essentiel. Nickel. Ben, merci beaucoup, Céline. Merci à toi Je te et souhaite puis, bah, écoute, bonne, fin de journée. ouais, et toi aussi, une belle après-midi et à très bientôt pour la suite des aventures. À bientôt. Salut. Merci à toi.